commencer avec un mot de prière. Père éternel, on se coupe devant toi. On veut d'abord dire comment est-ce que tu es grand, puissant, omniprésent. Rien à ton épreuve, Seigneur Dieu. Et merci pour de t'avoir révélé à nous, Seigneur. Et ce matin, on voudrait t'offrir ces quelques moments pour apprendre à te connaître et apprendre à venir chercher refuge en toi. Apprendre aussi un repas et se désaltérer en ta compagnie. Seigneur, puisses-tu bénir chaque moment de ce temps qu'on a ensemble. Merci pour ta présence parmi nous. Et bénis cet avant-midi. Amen. Si vous voulez prendre vos Bibles, on continue dans l'Évangile de Luc. Et ce matin, on va faire un survol de ce qu'on a vu la dernière fois, 2 semaines. Et on va voir particulièrement ce matin chapitre 5, versets 30 à 32, mais on va lire de 27 à 32. C'est une section de critique, d'opposition par rapport à Jésus. Et ensuite de ça, la prochaine fois que je vais venir prêcher, on va passer au choix des 12 apôtres, parce que toute cette section-là de 27 à 6, 11, ce sont des critiques par rapport à Jésus. Et puis on va en regarder une complètement. Les autres, on va les passer, puis on va aller au choix de Jésus par rapport à son choix. On va lire 5, 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des payages, il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Les 2 semaines passées, on a vu que Jésus a pris l'initiative, puis il était voir Lévi, on va l'appeler Matthieu, il a été appelé Matthieu par la suite, et il a invité cet homme, un publicain, un homme de réputation, je vais être politiquement correct, une réputation douteuse, c'est le moins pour dire. Il l'a invité à le suivre. Et justement, Matthieu ou Lévi l'a suivi. Tout de suite après, il invite ses amis, entre autres, des gens de la même sorte, à une fête pour faire connaître Jésus à ses invités. On a vu aussi, il y a 2 semaines, c'est quoi suivre Jésus? Une décision définitive de briser les liens avec le passé et commencer une marche continuelle à le suivre. On a vu aussi de faire attention à la culture, ce qui vient à l'encontre des vérités bibliques. Hein? Jean nous donne un commandement, une mise en garde. Méfiez-vous ou séparez-vous des idoles. Il parle à des croyants dans cette époque-là. Et la culture est capable d'étrangler notre foi. Des images choquantes à la télévision qui est répétée à plusieurs fois. Hein, il y a un dicton qui dit hein, « Un mensonge répété souvent devient vérité ». La culture n'est pas neutre. Ce n'est pas une escapade de fin de semaine. On a besoin de confronter nos habitudes de vie avec la culture. Et ce matin, on va voir 3 choses en particulier. On va regarder la controverse avec les pharisiens au sujet de Jésus, au sujet de ses fréquentations. On va voir aussi que Jésus est appelé vers les pécheurs, les malades. Il va proclamer l'espérance de la vie éternelle à travers la repentance. Et il va remettre en question aux pharisiens s'ils sont dans le bon groupe de personnes. Et la 3e, elle ne fait pas nécessairement partie de ce texte, mais c'est une histoire que j'aimerais ça vous raconter, les effets que ça fait, la grâce de Dieu dans nos vies.
Et on commence au verset 30. Une controverse avec les pharisiens au sujet de ses fréquentations douteuses. Jésus cause un scandale en invitant Matthieu à le suivre. Tout de suite après, un autre scandale que Jésus proclame, ou il fait en sorte que c'est un scandale en ayant des relations avec les amis de Matthieu. On va voir Jésus à travers les lunettes de ses opposants. Comment est-ce que les pharisiens voient Jésus dans ce contexte-là? Pour les pharisiens, une façon d'honorer Dieu était de s'éloigner le plus possible de ce groupe de personnes qui sont les pécheurs, les malveillants, des gens qu'on ne veut pas se tenir avec, une mauvaise réputation. Pour les pharisiens, il y avait en réalité deux statuts. Il y avait des justes, des justes, puis je suis persuadé qu'eux autres mêmes se qualifiaient pour faire partie de ce groupe-là des justes. Mais on peut lire entre les lignes, en quelque sorte. Les justes, c'était les justes en apparence. OK? Parce que Jésus les reprend en disant, ce n'est pas les justes que je suis venu appeler, mais les pécheurs. Et on peut dire avec certitude que c'est des justes en apparence. Ils donnent l'impression d'être proches de Dieu. Il y a les autres groupes, les injustes, bien ça, c'est tous les autres. Ceux qui ne sont pas au même niveau que les justes prétendants, bien c'est tous les autres. Les pharisiens critiquent de manger et boire avec eux. Il ne faut pas oublier que manger et boire, c'était entretenir une espèce de relation avec ces gens-là, des Matthieu, des bandits en quelque sorte, des gens de mauvaise réputation. Et là, après tout, Jésus donne dans ce texte une raison pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est une raison missionnelle. La raison pourquoi il se tient avec, ce n'est pas pour avoir un repas gratuit. C'est parce que Jésus a en tête de leur annoncer la bonne nouvelle qu'il proclame. Après tout, un plombier, ça fait quoi? Ça passe sa journée à débloquer des tuyaux, en quelque sorte, n'est-ce pas? Ou un mécanicien passe la journée à réparer des autos brisées. Et Jésus, qui est le Sauveur, passe du temps avec des pécheurs. Voyez-vous, les pharisiens voient les gens, les pécheurs, puis ce qu'ils voient, c'est leur conduite. Ce qu'ils voient, c'est comment est-ce que ces gens-là ne répondent pas à nos critères. Jésus voit des gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et ça fait une grosse différence. Ça, c'est le verset 30. Verset 31, Jésus est appelé vers les pécheurs. Jésus se compare à un médecin. Hein? C'est une métaphore. Une métaphore, c'est une ressemblance entre deux personnes, ou deux actes, ou on pourrait dire deux objets, et un objet prend les attributs de un. Exemple, quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », Jésus s'attribue les qualités d'un cep qui est d'amener la sève aux branches, aux sarments, pour qu'ils puissent produire des fruits. Et ici, Jésus, il dit « Je suis le médecin ». Et médecin, veut dire enseignant. Jésus n'est pas en train de dire que j'ai la connaissance de certaines herbes biologiques pour vous éviter la grippe ou pour vous guérir de la grippe. Et même s'il a déjà démontré sa capacité de guérir bien des maladies, mais Jésus vient ici en tant que médecin qui vient réparer les besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Le péché est considéré comme la racine d'où découlent les relations brisées. La relation avec Dieu, la relation des uns avec les autres, et même la relation avec la planète. Il est venu réparer ça. Et ça va prendre plus qu'un band-aid pour réparer ça. Ça illustre notre nature spirituelle déchue, incapable de vivre une vie qui est juste. Il ne parle pas de guérir ta grippe, mais ce qui est fondamentalement qui ne marche pas en dedans de nous autres. Il est venu guérir notre cœur cancéreux. Hein? Ça dit en Matthieu 15, hein?
c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il est venu comme transformer le cœur humain. Une grande opération, un grand médecin. Vous savez, la définition du péché, hein? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais pour l'homme moderne, l'homme sur la rue, qui ne connaît pas Dieu, voici comment est-ce qu'il voit le péché. Ce n'est pas nécessairement une rébellion devant Dieu, mais des actes occasionnels qui rendent notre vie inconfortable. Et on peut y remédier par des lois, de l'éducation, une espèce de thérapie ou des médicaments quelconques. Le monde d'aujourd'hui définit le péché quand ils sont conscients d'un certain péché. Et le monde sont conscients, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le monde. Une autre définition du péché par rapport au monde aujourd'hui, le mot péché est réduit à un désordre dont la cause est la société, la génétique, la psychologie, mais jamais, au grand jamais, notre responsabilité. Il ne voit pas non plus, il ne réalise pas que le péché a des conséquences. On a vu, on va vers un médecin, vous savez, quand on est malade. Hein? Moi, j'ai assez une bonne santé, par la grâce de Dieu. Un Tylenol, c'est peut-être 2 fois par année. Pas besoin d'un médecin. Une Tylenol va faire l'affaire. On va voir un médecin quand que ça dépasse nos compétences, on ne sait plus quoi faire. On a un besoin réel, puis on va voir un médecin. À un moment donné, j'ai rencontré un homme. Il y avait certaines relations avec des gens qui étaient ici. Je l'ai rencontré au Saint-Hubert, sur le boulevard Saint-Joseph. Vous connaissez sûrement l'endroit. J'ai passé 2 heures avec. Et mon objectif était non seulement de le connaître, de savoir c'est qui cet homme-là, puis c'est quoi ses idées, ses plans, tout ça. Et puis aussi, j'avais l'intention de lui présenter l'Évangile. Et j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie avec lui, certain. Et il m'a dit un petit peu son passé, sa relation avec un et l'autre. Et puis, j'ai essayé de lui faire réaliser son besoin devant Dieu. J'ai essayé de le sensibiliser à ce que devant Dieu, il y avait des besoins pressants. Et il m'écoutait, il était très poli, mais à un moment donné, il s'est quasiment levé et il dit « Écoute bien, là. » C'était comme la ligne, là, il y en avait assez. Il dit « Écoute bien, là. C'est vrai que j'ai fait des petites affaires pas correctes, mais ces affaires-là, c'est à cause de mon employeur. » Pas vrai? C'était pas de sa faute, c'est la faute des employeurs. Là, je ne connaissais pas toutes les intentions des employeurs, mais c'est souvent comme ça. Vous savez, les gens qui se portent bien sont difficiles à gagner pour la cause de Christ. Ils se prétendent dans le bon camp. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils sont corrects, eux autres. Mais le Seigneur n'est pas venu appeler ces gens-là. Le Seigneur est venu appeler des gens qui reconnaissent le besoin de Jésus, qui sont incapables par eux autres mêmes de s'approcher de Dieu. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. Et cet homme-là ne voyait pas sa condition désespérée devant Dieu. Les pharisiens dépendaient, eux autres, de leurs ancêtres Abraham. Nous avons Abraham comme père. T'sais? On a des liens physiques avec Abraham, la généalogie. Regarde, on est ligne directe avec Abraham. Et Paul, je pense, dans l'Épître de Romains, il dit ça clair, il dit c'est pas ceux qui sont descendants d'Abraham qui sont des vrais fils d'Abraham, mais ceux qui croient ce qu'Abraham a cru en Dieu. Ça n'a rien à faire avec la généalogie. Donald Whitney, quelques livres que j'ai lus de cette personne-là, il donne une bonne illustration à ce sujet-là. C'est un club de parachutistes qui demande à une personne d'être caméraman pour prendre des photos d'une descente que le club organisait. Et la personne, le jeune homme, il dit « Ouais, OK, je vais me faire le caméraman. » Il dit « Je suis habitué avec ces appareils-là. » Fait que c'est la première personne à rentrer dans l'avion.
Et dans l'avion, il ajuste ses lentilles, il fait une petite entrevue avec les gens, les 10 autres personnes qui descendaient, qui étaient pour descendre dans l'avion. Imaginez, là. Il leur dit qu'est-ce qui était pour se produire, de faire sûr quand ils sautent en bas de l'avion, un beau sourire, hein, ça va de mise. Et là, l'avion est rendu à son maximum. C'est le premier à sauter. La caméra en main. Et les 10, un par l'autre, sautent aussi, en quelques secondes d'intermède. Il prend une photo de chacune des personnes. Suite à ça, les 10 étaient organisés de tous se tenir la main pour faire un beau cercle. Et le caméraman prend des photos de tout ça. Et là, les gens, les 10 personnes se laissent un puis l'autre pour tirer la corde. Et puis, vous savez, hein, moi, je n'ai jamais fait de parachutiste, mais quand on tire la corde, on monte. Et les 10 ont tiré la corde, ils ont monté. Et c'est là que la caméra avait dans sa lentille juste des nuages. Et c'est là que le caméraman s'est aperçu qu'il avait oublié l'essentiel dans sa vie, son parachute. Vous savez, on peut avoir bien des priorités dans la vie. Mais si on n'a pas la bonne priorité, il va arriver ce qui est arrivé à ce jeune caméraman. Il était tellement occupé à planifier, il avait oublié l'essentiel. Il faisait partie d'un club, il était actif dans le club, mais il n'était pas comme les autres. Il n'était pas dans le bon groupe. Jésus fait l'ironie avec les pharisiens. Il, en quelque sorte, leur demande, faites-vous partie du bon groupe? Le médecin prescrit la repentance. Vous savez, la foi et la repentance, ce sont deux côtés de la même pièce. Et il y a 2 semaines, j'ai parlé de la foi. Vous souvenez-vous de ça? Vous étiez pas mal toutes là. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire les 3 éléments ou les 3 mots-clés que je vous ai mentionnés au sujet de la foi? Je vous fais participer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut oser me dire les 3 mots qui rapportent à la foi? C'est à vous la parole. Pardon? Oui? Ça, elle n'a pas vu mes notes, là. Mais ça, c'est l'avantage de prendre des notes. Vous savez, c'est important de savoir c'est quoi ça. C'est important de savoir, d'être capable de décrire c'est quoi la vraie foi. Parce que quand on demande aux gens, toi, tu crois-tu en Dieu? Ils vont tous dire oui. Mais si vous n'avez pas rien d'autre à dire après ça, la personne va penser que oui, à quoi? Mais c'est important de savoir une bonne définition de c'est quoi la foi. La foi, c'est... Puis on peut tout avoir des pas des informations, mais une description différente les uns des autres, avoir des illustrations différentes. C'est pas grave. Mais en autant que vous sachiez répondre à c'est quoi la foi. Et on a vu la dernière fois que la foi, ça prend un minimum de connaissances. Exemple, savoir que Christ est mort pour nos péchés. Un minimum. Ensuite de ça, réaliser que d'accepter si c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, bien, c'est pas la foi. Mais c'est accepter les vérités bibliques comme vraies. Et l'autre, c'est de faire confiance, une confiance personnelle. Et on avait mis l'exemple d'un médecin la personne était malade, il avait le cancer, puis là, s'abandonner aux mains du médecin qui faisait en sorte que c'était une confiance. Hein? Si la personne a dit, bien, moi, m'aller voir un deuxième avis, savez-vous, ça veut dire quoi, ça? Quand on voit un deuxième avis pour un médecin, c'est parce que le premier médecin, on n'a pas confiance. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que si vous aviez confiance au premier médecin, vous diriez, il n'y aurait pas de problème. Vous n'iriez pas voir un deuxième avis. N'est-ce pas? Et on va parler de la repentance. Fait que là, la foi, c'est clair. J'ai tout vu prendre des notes, aucun problème. Et puis ensuite, on va passer à la repentance. Puis j'ai bien des choses à dire sur la repentance. Vous savez, la foi et la repentance, c'est ce que Dieu requiert pour répondre à la bonne nouvelle. Paul l'annonce comme ceci dans Actes 20, 21. Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus. Et on sait que Jésus a commencé, Jean-Baptiste a commencé en prêchant quoi? La repentance. Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Et Paul prêche la repentance. C'est nécessaire pour recevoir la bonne nouvelle. Dans Luc 13, 3, on lit,
Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Dans un contexte où il y avait des gens qui marchaient sur la rue, une tour a tombé sur eux autres, puis les gens se demandent, hey, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? L'important, c'est de se repentir. L'important, c'est pas embarquer de te faire tomber d'un parachute, oui ou non, mais êtes-vous repenti? Un autre aussi, dans Acte 11, 18, dans un contexte où Corneille, Pierre a annoncé l'Évangile à Corneille, un gentil, un non-juif, et puis là, ça a fait comme beaucoup d'opposition, les gens ne comprenaient pas les Juifs, et ils disaient, qu'est-ce qui se passe? L'Évangile annoncé aux païens, puis là, regardez ce que Paul dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent, les Juifs, et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La repentance et la foi, c'est des éléments que Dieu nous donne afin d'y répondre. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre après avoir fait une tournée à Compostelle. Ce n'est pas suite à une recherche personnelle de la divinité dans la Bible que vous allez comprendre ça. C'est Dieu qui nous révèle la foi et la repentance en Jésus-Christ. Vous avez en quelque sorte aucun mérite. C'est Dieu qui vous ouvre le cœur et vous acceptez le message. Voici ce que dit Martin Lloyd-Jones sur la repentance. Tu réalises que tu es un pécheur devant la présence de Dieu et tu mérites la punition. Tu réalises que la chose que tu es appelé péché est en toi. Tu résistes, mais tu prends ta croix et tu suis Christ. Voici J.C. Riley qui dit de la repentance, dire que tu es triste pour tes péchés est de l'hypocrisie, à moins que tu cherches à les abandonner. John Murray dit ceci, le caractère essentiel de la repentance affecte plus que notre opinion sur le péché, mais un changement de cœur, de pensée et de volonté. Martin Luther dit ceci, et c'est un élément très important. Il dit, par rapport à la repentance, il dit, c'est pas juste une affaire ponctuelle. C'est pas juste à un moment donné dans ta vie, il y a 25 ans passés, tu t'es repenti une fois, puis c'est fini, là. Il dit, c'est pas juste une affaire ponctuelle, mais une réalité continuelle de la vie des chrétiens. Vous ne vous demandez pas si votre conversion est sincère, mais demandez-vous si aujourd'hui, vous confessez sincèrement votre péché et vous croyez uniquement que Jésus pour être sauvé. Hein, dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10, Paul parle des Thessaloniciens, une église modèle. Il dit, on va aller voir, dans 1 Thessaloniciens 1, 8 et 9, ce n'est pas écrit le mot repentance comme tel, mais on voit qu'il y a un changement. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis, on peut même dire repentis, à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voyez-vous, il y a un changement radical. Des livres de sorcellerie, ils ont fait un gros feu de camp avec ça. Puis ils se sont mis à étudier la parole de Dieu. Une des définitions de la repentance, et on continue toujours dans ce sujet-là, un danger réel consiste à croire qu'il est possible de réparer son péché et de chercher la rédemption par la repentance. La repentance ne nous rachète pas, mais démontre que nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés. Notre rédemption vient de Christ, pas de notre repentance. Et c'est la même chose par la foi. Ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est la personne en qui on a la foi qui nous sauve. Et c'est la même chose pour la repentance. Ce qui compte n'est pas le nombre de larmes, mais l'autorité de ta guérison, ou l'authenticité de ta guérison plutôt. La repentance est un U-turn, un 180 degrés. 100 fois, c'est mentionné dans la Bible. Il y a deux mots qui définissent la repentance, c'est « re » et l'autre mot, c'est « pentir ». En hébreu, ça signifie « revenir » ou « retourner ». Une définition, ça serait « revenir » ou « retourner à Dieu ». De se voir comme que Dieu nous voit. Dans le Nouveau Testament, c'est regretter, c'est changer d'avis.
c'est-à-dire se détourner du péché pour aller vers Dieu, réexaminer notre façon de penser et nos actions à la lumière de ce que Dieu veut que nous pensions et fassions. On regrette de l'avoir opposé et désire changer avec son aide. Et là, la question que je me suis posée, c'est comment savoir si on s'est vraiment repenti. C'est important, ça. On ne veut pas être comme ce parachutiste qui vient régulièrement et qui n'a pas de parachute de la repentance. Comment savoir si on est repenti? J'aimerais ça qu'on puisse aller voir dans Luc 18, 11 et 12. Et là, il y a les deux camps. Dans Luc, chapitre 18, versets 11 et 12, il y a deux hommes, là, qui sont au temple. Hein, les deux sont au temple pour prier. Et l'un était un pharisien et l'autre un publicain. C'est exactement ce qui se produit, là. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là, qu'on peut appeler Matthieu. » Voyez-vous, les pharisiens sont essentiellement du bon monde. Hein? Moi, je suis persuadé que cet homme-là était en quelque sorte sincère. Hautain, oui, mais je suis certain que c'était un bon voisin. C'est la sorte de personne qu'on veut avoir comme voisin, ça, ou dans notre quartier. Hein? On pourrait dire que c'est des gens qui ne font jamais de party le soir. C'est des gens qui sont tellement gentils que si le chien va faire des besoins sur votre portail, ils vont venir les ramasser. Ah, c'est du bon monde, là. Et pourtant, Dieu les appelle les sépulcres blanchis. Ils mènent une bonne vie, mais Dieu les voit comme sépulcres blanchis, parce que devant ses yeux, ils sont pécheurs, ils sont en rébellion contre Dieu. Versets 13 et 14, il dit, je jeûne, là, il parle du publicain. Le pharisien, oui, OK. Là, il parle du publicain, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est le pharisien, excusez. Verset 12, il dit, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas se lever des yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Il reconnaissait qu'il était pécheur. Il reconnaissait qu'aux yeux de Dieu, il ne qualifiait pas. Vous savez, si on est pour avoir une espérance au sujet de notre condition devant Dieu, elle ne vient pas de nous, elle vient d'en haut. Il n'y a pas d'autre façon. De prétendre qu'on peut être juste aux yeux de Dieu par nos propres forces, c'est comme une hérésie des plus conséquentes pour l'éternité. La repentance, ce n'est pas une résolution de nouvelle année. Ce n'est pas non plus de prendre des résolutions comme « ben là, je ne me mettrai plus en colère avec mes enfants. Je ne regarderai plus de pornographie. » Ou maintenant, je prends la décision d'aller à l'église. Ou je promets de faire mieux. Ou les choses que je savais qui n'étaient pas correctes, je ne les ferai plus. C'est pas ça de la repentance. Malgré que c'est pas mal de faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas de la vraie repentance. La vraie repentance, je m'en vais vous dire, c'est quoi? C'est de changer de loyauté. Avant, je suivais mes règles. Maintenant, je veux suivre celles de Dieu. C'est un changement de loyauté. Maintenant, je suis Dieu. Ah, oui, mais j'ai de la misère. Moi aussi, j'ai de la misère. Après 30, 35 ans, je ne me souviens plus, mais oui, j'ai de la misère. Mais en quelque part, tu veux. Tu sais que tu manques. Moi, je dirais à peu près 40 fois par jour. Ça te donne une idée. Mais tu te relèves. Puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi le courage de mieux faire. Ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Tu changes de loyauté. Puis vous allez voir qu'il va y avoir du progrès. Parfois, c'est comme la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais espérant que ça aille mieux, mais ça devrait aller mieux. Il devrait avoir une certaine paix de dire, regarde, j'ai le pardon de Dieu, ce n'est pas à cause de ce que je fais. Des fois, on peut parler de l'assurance du salut. Hein? On dit, regarde, si je fais certaines choses dans ma vie, je vais perdre le salut. Mais si le salut n'est pas donné à cause que tu fais certaines choses, ce n'est pas parce que tu ne feras pas certaines choses que tu vas perdre le salut. Il t'a été donné sans condition.
pas à cause des choses que tu fais. Vous savez, il y a un certain temps, où on faisait des tableaux avec un groupe de personnes dans des parcs. Puis il y avait un tableau, tu sais, des dessins un peu comme Marcel Genet faisait. Et puis, un tableau que je faisais, puis j'aimais beaucoup faire ça. Parce que le dessin était assez simple, parce que moi, je ne suis pas un grand artiste, moi, je ne suis pas un artiste pantoute. Puis là, je faisais un boomerang sur le tableau. Mais il était tout mis en ligne noire, là, crayon à mine. Fait que les gens, ils pensaient que j'étais bon pour le dessin, mais en réalité, c'était pas bon. Je faisais des petites lignes avant d'arriver. Mais ça, c'est pas le point. Là, je faisais un boomerang. Puis là, je racontais, vous savez, des boomerangs, c'était commencé en Australie par des aborigènes, de bien longtemps. Puis je ne veux pas tout vous raconter l'histoire, je ne m'en souviens pas non plus, c'est pas le point. Mais ce qu'il y a de particulier avec un boomerang, vous savez, c'est quoi? Vous le lancez, puis il faut faire attention parce que s'il ne frappe rien, il va vous revenir. Il faut faire attention. Et puis des aborigènes s'en servaient pour tuer des animaux pour se nourrir. Puis ensuite de ça, on prenait l'histoire de Akab et Naboth. Vous connaissez cette histoire-là? Dans 1 Roi 21, 22. Akab, c'était le roi d'Israël. Il était le mari d'une femme, Jézabel. Une femme, on peut dire, un peu colérique. Très colérique. Et à un moment donné, Nabal, le roi d'Israël, lui, c'est le roi, puis j'imagine qu'il ne reste pas dans un quadrex. Là. Tu sais, les rois, habituellement, ils restent dans une grosse place. Puis il a décidé de faire un potager, puis le terrain qu'il avait besoin, c'était justement à côté de son royaume, qui appartenait à Naboth, puis il voulait faire planter des légumes. Fait que là, il va voir Akab, va voir Naboth, il dit, regarde, va t'acheter ton lot, je te donne ce que tu veux, ou je te donne un autre vigne ailleurs, débarrasse-moi le plancher, c'est moi qui viens ici. Puis Naboth, il dit, non. Il dit, ce terrain-là est de génération en génération. Je ne veux pas le vendre, je ne veux pas le déménager. Et puis Akab, il y avait peut-être moins de colonnes que sa femme, ça c'est sûr. Et puis quand sa femme entend ça, elle dit, c'est quoi cette affaire-là? Tu es le roi d'Israël, puis tu n'es pas capable d'avoir le terrain à côté? Je m'en vais m'occuper de ça, moi. Elle s'en est occupée correctement. Elle a embauché des menteurs, des calomniateurs. Elle a mis la ville contre Naboth. Et finalement, il a été tué. Et puis là, Akab s'en va voir son terrain. Mais par contre, vous savez quoi? Il y a un prophète qui s'appelle Élie, qui est là. J'imagine Akab s'en vient avec son sac de grains, ses grainages pour planter. Puis il arrive et il dit, ce que tu as fait là, c'est mal. Ce que tu as fait là, c'est vraiment mal. Ton péché te rejoindra. Et puis après 3 ans, on n'a pas entendu parler de rien. Ça va bien, les affaires d'Akab. Il a probablement même oublié toutes ces affaires-là. Là. Il a dû ramasser ses légumes puis se vanter comment la terre était bonne. C'est juste 3 ans après. Lorsqu'il est en guerre contre un autre voisin ou un autre royaume. Et puis là, l'histoire, c'est que 400 prophètes disent à Akab, vas-y, tu vas gagner. Mais il y a un prophète de Dieu qui dit non. Il dit, les brebis vont être sans berger. Ton péché va te rejoindre. Et puis là, ça va bien, ses affaires. Il a même planifié, il est wise, c'est Akab-là. Il se déguise en soldat ordinaire, parce que vous savez, quand il y a des guerres comme ça, on allait toujours vers le roi. Hein? On veut attaquer le roi, parce que si on a le roi, on est... Le reste, il va disperser, c'est sûr. Fait que là, Akab, il se déguise en soldat ordinaire. Il déjoue toutes les armées opposantes. Il ne sait pas où il est. Mais la Bible nous dit qu'un soldat, par hasard, tire sa flèche. Ping! Puis la flèche, par hasard, arrive dans une faille dans son armure, dans sa cuisse, finit par mourir. Ton péché te rejoindra. Vous savez, une question qui se pose, avec quoi tu vas prendre pour échapper aux conséquences de tes péchés? Une armure, des cachettes, ton péché te rejoindra.
Vous savez, l'appel à la repentance, c'est un appel qui est personnel. Mais c'est un appel qui demande une réponse à chacun d'entre nous. Que ce soit pour le salut ou que ce soit pour ta conduite. C'est un appel à la repentance. Vous savez, j'aimerais ça aussi vous mentionner qu'il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas de trou trop profond où ce que Dieu peut aller chercher les gens. Il n'y en a pas. Ce que Dieu demande, c'est des gens repentants. Des gens qui sont loyaux à Jésus, veulent le suivre. Seigneur, je suis bien conscient que par moi-même, je ne suis pas capable. Mais par la grâce de Dieu, viens me secourir. Viens me sortir du bas fond. Viens me donner du courage. Dieu pardonne. On a un Dieu qui pardonne. Puis il n'y a pas d'offense trop grande pour que Dieu ne puisse pas te laver de ses péchés. J'aimerais ça vous raconter l'histoire dont j'ai parlé au tout début. Ça n'a pas nécessairement rapport au texte. Mais pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça m'a fait du bien de voir comment est-ce qu'on a un Dieu si grand que ça. C'est une histoire vraie qui s'est produite durant l'Holocauste. Et malgré les horreurs qui s'est produites dans les camps de concentration, moi, personnellement, j'ai lu le livre Treblinka, qui est un camp de concentration. Vraiment triste de voir ça. Mais ce n'est pas au camp de Treblinka qui s'est produit, c'est à Ravensbrück. Et j'ai écrit des notes, c'est des notes que j'ai écrites d'un livre que j'ai lu. Puis j'aimerais ça juste vous les lire, vous allez comprendre. Et puis c'est avec cette idée-là, comment est-ce que Dieu est enthousiaste de donner sa grâce. Puis cette grâce-là qu'on reçoit, elle est transformée. Ce qu'on reçoit, en quelque sorte, on le donne. Le premier point, c'est montrer de la grâce aux victimes. Et je vous lis le texte du mieux que je peux. Et puis, voici. Voici un exemple de la grâce de Dieu qui inspire ceux qui en ont bénéficié. Philippe Harley, un juif et pas chrétien, un philosophe, qui faisait des recherches sur les atrocités de l'Holocauste. Il y avait tellement d'atrocités faites envers les autres par les nazis que ces recherches sont devenues monotones, plates, ennuyantes. Meurtre après meurtre, victime après victime, c'est devenu un travail ordinaire. Bien que sa réaction initiale aux nazis était de l'indignation qui invoque la plupart des gens, et selon leur réaction, la meilleure façon de combattre ces gens-là, comme Hitler, c'est d'user une force meurtrière. En d'autres mots, un langage biblique, on appelle ça comment? La vengeance. On va régler nos affaires, œil pour œil, dent pour dent, mais pas de la façon que Jésus a dit. Continuant ses recherches, il est arrivé à l'histoire d'un village perdu en France qu'on appelle le Chambon. À cette époque, les Huguenots, les chrétiens réformés, se sont établis au 16e siècle. Les villageois étaient dirigés par le pasteur André Trocmé, qui a organisé une opération de secours et est tellement efficace que des milliers de Juifs, adultes et enfants furent sauvés. Le village entier risquait d'être anéanti s'il était découvert. Tout le village contribuait à sauver des gens. Harley, dans un moment de réflexion, chercha à être objectif en visitant le village en 1976. Et la question qui s'est posée, qui lui n'est pas religieux pour Saint-Saëns, quelle sorte de bonté a poussé ces villageois à vouloir sauver des vies au risque de perdre leur âme? Harley est venu à découvrir que le mystère de la grâce est plus profond que le mystère du mal ou de la violence. Ce village, en quelque sorte, est le miroir de Jacques 1, 27. Hein? La vraie religion, savez-vous, c'est quoi? C'est pas compliqué, deux affaires. Aider les veuves, des orphelins, les plus démunis de la société et se dissoudre du mal de la culture. Pas compliqué, hein? Ça, c'est la vraie religion. Puis j'ai pensé à ce verset-là quand j'ai lu ces textes. Ce village est devenu en quelque sorte le miroir de Jacques 1, 27. L'Évangile vient au secours des affligés par leur propre péché et rébellion, et aussi vient au secours de ceux qui ont été victimes ou expérimenté
le péché des autres. Vous savez, Jésus a guéri amplement. Hein, il a guéri des aveugles, des sourds, des lépreux, des femmes pertes de sang, la fièvre. Il a même remplacé une oreille que, par accident avec un épée qui l'a coupée. Il a remplacé ça. Là. Il a guéri des gens possédés de démons. Il a combattu le mal avec le bien et avec le désir de voir les gens venir à lui. Première chose. La deuxième, des victimes sous la grâce de Dieu qui vient au secours de d'autres victimes. Vous, le premier, c'est une chose de porter secours aux affligés, mais c'est autre chose de le faire quand toi-même, tu es affligé, et particulièrement lorsqu'il n'y a personne à ton secours. Tu n'as pas d'aide. Il n'y a personne qui a compassion de toi. Il n'y a personne qui te porte une sympathie quelconque. Mais voici une autre façon que la grâce de Dieu inspire, comme les Huguenots, qui n'étaient pas les seuls à cette œuvre pour aider les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. La famille Ten Boom, qui était à Harlem, une autre ville qui était aussi dévouée à risquer leur vie pour sauver les Juifs, en les cachant dans leur maison. Et probablement qu'il y a plusieurs personnes qui ont lu ce livre-là. La famille Ten Boom, malheureusement, elle fut attrapée, arrêtée et envoyée dans un camp de concentration, là où la plupart de la famille mourut. Il y a deux sœurs, Corey et Betsy, étaient de ceux qui furent sévèrement battus, ni compassion, ni traitement de faveur, et ils ont été envoyés dans un camp de concentration pour femmes, Ravensbrück. La première chose arrivée au camp, ils ont été déshabillés devant des gardes mâles, des SS. Ils ont été lavés et habillés, ils ont été mis des torchons de prisonniers et mis dans, c'est pas dit comme ça, mais des quasi-porcheries. Un lit de paille avec des insectes. Il n'y avait pas de papier de toilette. Il n'y avait rien. C'était le sort de ces deux femmes-là. Il y avait comme refuge une espèce de porcherie. Ce n'était pas un endroit où on s'attendrait de voir la gratitude, et pourtant Dieu fait de grandes choses. Corey a pu dissimuler une Bible cachée avec les coquerelles dans la baraque numéro 8. Et c'était devenu ce qui était de plus précieux dans ce camp-là. Là, elle avait caché, là, je ne dirai pas toute l'histoire, mais il y avait une pilée de bois, il y avait plein de coquerelles, puis elle avait dissimulé ça entre le bois. La parole de Dieu est devenue l'espérance de toutes les femmes qui étaient dans un grand besoin, dans la noirceur totale. La baraque numéro 8 est devenue un paradis pour toutes les femmes que l'enfer entourait. Lorsque les femmes n'étaient pas en train de travailler, la Bible était au centre de ceux qui cherchaient de l'aide et de l'espérance. Je pensais au feu de camp, au camp des bouleaux, hein, on se réunit toutes une fois par année, tout au moins. Tu sais, une espèce d'amitié, de fraternité. La parole de Dieu les réchauffait. Une espèce de lumière dans l'obscurité. Puis j'ai pensé au verset Romains 8,35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou la peur, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu au camp Ravensbrück. Baraque numéro 8. Un petit livre de rien. La grâce s'est révélée à travers ça. Un jour, un matin, la lecture était 1 Thessaloniciens 5, 14 et 18. Et puis ça disait « Merci pour toutes les circonstances ». Betsy remercia Dieu pour toutes les choses horribles et encourageait Corey de faire la même chose. Et Corey, étonné, et même, je pourrais dire dans mon langage, insulté, puis disait « Hey, OK, on peut remercier pour la senteur. On peut remercier pour la baraque numéro 8, une belle porcherie, mais pour les mouches, c'est trop. Non, moi là, pour les mouches, c'est assez. J'y vais pas. » Et Betsy a dit non, c'est pas marqué juste les circonstances agréables, mais pour toute chose. Quelques jours plus tard, en lisant la Bible, elles se sont rendues compte pourquoi elles pouvaient lire la Bible librement.
les mouches gardaient les gardiens à l'extérieur du camp. Personne, aucun soldat osait rentrer dans ça. C'était plein de mouches. La situation à Ravenbrook était telle que chaque femme était pour soi-même. Même si ça voulait dire la mort de ta voisine pour un morceau de pain. Tasser les autres pour s'approprier d'un morceau de pain, c'était des tentations constantes. Elle vivait à la lumière de l'Évangile, faisait du bien, ou voyait et regardait à Jésus plutôt de ce qu'elle pouvait s'approprier. Il faisait la même chose pour les autres, les encourager, les autres, à faire de même, de regarder à Jésus pour les besoins. La vraie compassion pour aider les autres et les transformer ne vient pas de toi-même, mais de Christ qui fait la différence. Il n'y a pas de trou trop profond que Dieu ne peut les atteindre. Et je pensais au verset 2 Corinthiens 6, 14 et 10 qui dit, c'est Paul, il dit, la persévérance des saints dans des conditions difficiles est la preuve d'une véritable foi. J'aimerais ça qu'on va juste lire 2 Corinthiens 6, 4 et 10. Ça nous parle de l'apôtre Paul. Hein, l'apôtre Paul, c'est des critiques à son égard dans 2 Corinthiens. Et je vais lire 2 Corinthiens 6, 4 à 10. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, était regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu. Aux yeux du monde, Paul était un vaurien, personne n'enviait de l'apôtre Paul. Oh, pour quelques-uns, c'était un homme extraordinaire, mais pour la plupart des gens, c'est moins que rien. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas rien. Là. Il n'y avait pas des immeubles pour montrer comment il avait réussi à en faire. Il n'y avait rien pour démontrer qui il était. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Regardez ça ici. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Le gars, il n'avait rien. Et pourtant, les paroles qu'il apportait aux gens enrichissaient les gens. Hein? Ça c'est rien d'autre que la parole de Dieu, ça. Il était pauvre, puis il enrichissait d'autres. Hein? Vous connaissez le verset 2 Corinthiens 8, 9? Il parle de Jésus. De pauvre qu'il était, il est devenu pauvre afin que nous fussions enrichis. Hein? Il n'a pas regardé son statut divin, mais il l'a abandonné afin que nous ayons la grâce de Dieu dans nos vies. Assurez-vous que la grâce reçue de Jésus ne devienne pas inutile. La troisième chose, c'est une chose de montrer la grâce à des victimes tout en risquant notre vie. C'est une autre de souffrir étant soi-même victime et portant la charge d'avoir des personnes à votre secours, surtout quand ta vie est en danger. Deux tests qui démontrent le caractère de la foi, mais le troisième test, c'est le plus difficile. C'est-à-dire, comme victime, tu désires montrer la grâce envers tes offenseurs. Peux-tu pardonner à ton père qui a abusé de toi? Peux-tu pardonner à un ado en boisson avec un excès de vitesse qui a pris la vie de ton épouse? Peux-tu pardonner à ton copain d'affaires qui est parti avec tous les profits, te laissant les dettes? Le christianisme est fondé sur le principe que Dieu pardonne le plus vilain des pécheurs, le publicain, des gens de mauvaise vie. Des crimes qui surpassent l'inacceptable. Dieu est celui qui pardonne.
Dieu est gracieux à tous ceux qui se portent coupables devant la justice de Dieu et s'agenouillent dans le repentance. Ton entrée dans le royaume de Dieu réside dans le pardon divin et à tous ceux qui étaient rebelles, qui ont violé la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit lui-même, j'ai dit, je suis le plus grand des coupables, le plus grand des pécheurs. Pas le plus petit, le plus grand. Et c'est la définition de l'Évangile. Christ a souffert la croix pour payer le prix de tes dettes. Christ, c'est celui qui a pris le coup du boomerang à ta place. Et le pardon de Dieu nous appelle à ce que cette grâce ne soit pas vaine et nous appelle à faire la même chose envers ceux qui nous ont offensés. Être chrétien, c'est être pardonné, c'est pardonner des effets aussi de la grâce de Dieu. Le don de la grâce ne nous a pas été attribué à cause que nous avons rempli des exigences morales ou religieuses ou on a impressionné Dieu avec nos actions, mais le don reçu nous rend humbles et transformés. Et j'aimerais ça juste mentionner que ce n'est pas facile de pardonner. Des fois, il y a des blessures profondes. Des fois, on voit ça à la télévision, des gens qui ont été offensés 30, 40 ans, 50 ans, et que c'est encore là. Puis, ils ont encore de la misère à pardonner. Hey, 40 ans! Tu sais, un geste de même, tu sais, ben voyons, tourne la page. Oui, mais ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand il y a des gens qui, on ne s'attendra pas qu'ils fassent ça. C'est encore pire. Ça fait mal. Mais la grâce de Dieu nous rend capables de le faire. Vous savez, Corrie ten Boom nous explique comment il est divin de pardonner, mais aussi difficile. Après la guerre de 1947, Corrie ten Boom parlait aux églises et racontait leur histoire de Corrie et de Betsy. Et à un de ces engagements-là, un homme vient pour lui parler après avoir entendu Corrie. Il lui dit, « Je suis tellement reconnaissant du message de penser qu'il m'a lavé de tous les péchés, même les plus cruels. » Et Corrie, on peut s'imaginer de dire « Amen à ça ». C'était son message aussi. Mais l'homme qui lui raconte qu'il était un des SS à Ravensbrück, il l'a reconnu. Ah, c'était pas le pire des pires, mais l'homme représentait toutes les souffrances qu'elle a eues. Elle se rappelait aussi que sa sœur Betsy avait été frappée au visage par un fouet parce qu'elle ne pouvait pas suivre le tempo. Elle se souvient aussi que quand ça s'est produit, elle a essayé de voir les marques dans le visage, elle est morte à la suite de ces coups-là. Elle voulait se venger. Et puis on peut dire que toutes les émotions sont venues. Et puis l'homme, le SS, lui tend la main. Et ce que ça raconte, c'est que Corrie, son bras, il a comme figé. Hein, c'est comme quand quelqu'un vient nous demander pardon ou on sait qu'on a besoin de pardonner. Puis son bras n'a pas pu aller plus loin. Et puis sa prière, c'est une prière courte. Ce n'est pas des prières les plus longues, mais les plus efficaces des fois. Mais c'est une prière courte, elle dit, Seigneur, viens à mon aide. Je ne suis pas capable de pardonner. N'oubliez pas, elle a passé plusieurs années à Ravensbrück. Ce n'était pas des bons souvenirs nécessairement à Ravensbrück. Et cet homme-là lui rappelait tous les souvenirs qui représentent toutes ses souffrances. Elle dit, Seigneur, elle dit, regarde, je ne suis pas capable. Et puis l'histoire nous raconte, une histoire vécue, que par la grâce de Dieu, elle a été capable de lui donner la main. Ça ne vient pas d'elle, cela, là. C'est pas humain, ça, je vous raconte là. C'est divin. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Parce que Dieu, il ne fait pas juste remodeler, il nous transforme. En prenant la main de l'homme, c'est comme un courant à passer à travers Corrie. L'œuvre miraculeuse de Dieu, l'ancien malfaiteur, celle de l'abusé, le tourmentateur, unis dans les liens avec Christ. Les effets de la grâce est un miroir de la grâce.